Bonsoir, c'est Clairvy, c'est dimanche soir et j'avais envie de mettre en place une petite série de vidéos dans laquelle je reviendrai sur les 7 jours écoulés, sur les 7 propositions que j'ai pu vous faire, que ce soit dans le groupe Facebook Les Promeneurs Lunaires ou bien à partager sur ma page Instagram ou Facebook. Et discuter avec vous lesquels vous ont le plus touché, qu'est-ce que vous comptez mettre en place, qu'est-ce qui vous a pas plu, puis tout simplement discuter ensemble de notre semaine écoulée. De mon côté, la semaine a été assez intense parce que ça a été l'annonce officielle de la création du studio de yoga en ligne, Yoga en Live. Donc c'est pour moi aussi l'occasion, en ce dimanche soir, de me poser, de faire le point et puis de laisser les choses un petit peu décanter. Donc j'ai préparé une petite série d'images avec une voix préenregistrée, donc j'ai laissé la place à tout cela. Et n'hésitez pas à engager la conversation via les commentaires, je suis à votre écoute. À très bientôt. C'est dimanche soir. Le jour du soleil va bientôt prendre fin. Demain, lundi, jour de la lune, une nouvelle semaine va prendre le pas. Alors, entre soleil et lune, je vous propose de revenir sur 7 propositions publiées sur les promeneurs lunaires et sur le site Clairvy Yoga, où vous pourrez écouter l'éphéméride lunaire. Après avoir passé une lune à nos côtés, le loup s'en retourne au bois lunaire. Il nous laisse avec de nouvelles forces. Une partie de lui restera gravée dans notre cœur, jusqu'à son retour. Mais ce soir, de doux flocons vont commencer à tomber. C'est le début de la nouvelle lune, celle des neiges. C'est à cette période que les neiges tombent drues et fréquemment. Ce moment, en plein cœur de l'hiver, nous force à nous tourner en nous, pour trouver les ressources nécessaires pour faire face à l'hostilité du monde extérieur. Cela nous renvoie à l'acceptation des défis et des obstacles qui peuvent se trouver sur notre chemin, et nous invite à les percevoir comme une occasion d'apprentissage. Ce cycle est l'occasion de construire la force intérieure et extérieure qui nous aidera à avancer. C'est aussi le moment de repenser à ces vieux schémas de pensée qui nous engluent dans de mauvaises habitudes. Alors, les soirs, quand la lune sera claire, comparez sa douce pâleur avec la fine pellicule blanchâtre qui recouvre peut-être vos sols, et appréciez la beauté de toutes ces expériences. Pour débuter cette nouvelle lune, je vous propose d'écrire une liste de 10 vœux que vous souhaiteriez voir réalisés. Cette liste sera notre point de focus de ce nouveau cycle. Et si cette lune est la dernière hivernale, ce sera aussi l'occasion de profiter des joies de cette saison, en faisant de belles parties de boules de neige. L'année du rat. Pour cette journée, je vous propose de nous éloigner des paysages enneigés et de nous offrir un petit voyage en Chine en fêtant le Nouvel An chinois. C'est l'année du rat de métal. Ce lendemain de nouvelle lune, nous fêtons l'arrivée du premier animal du cycle du zodiaque chinois. Un vent de renouveau amène flocons et lanternes chinoises sur notre chemin. Si le rat est le premier animal, c'est parce que, lors d'une compétition organisée par l'empereur de Jade pour déterminer les 12 animaux du zodiaque chinois, le rat rusé demanda au bœuf de monter sur son dos pour traverser la rivière, puis sauta du dos de la bête juste avant la ligne d'arrivée, remportant ainsi la course. Ainsi, le rat est devenu le premier animal du cycle. Les rats sont intelligents et ils ont une forte intuition. Ils savent s'adapter facilement à de nouveaux environnements. Ils sont très énergiques mais ont un grand sens de l'observation. Ils sont doux et gentils. Le rat de métal est aussi talentueux. L'énergie de cette année va être yang, dynamique et créative. L'esprit sera vif et la volonté d'atteindre ses objectifs sera de fer. La lune des neiges n'a pas encore apparu dans le ciel. Elle ne devrait pas tarder à laisser tomber ses rayons, pâles comme de la neige, sur la terre. Ce ciel calme et sans lune invite à la contemplation et au repos. Profitons-en pour écouter le silence de l'hiver, pour admirer le vide, pour ressentir la paix. Faisons de ce moment suspendu, lent comme un silence musical, un temps pour ralentir, pour observer, pour se poser. La nature est au repos, tout est calme, une douceur sereine emplit l'air. Les premiers flocons lunaires ne vont pas tarder à tomber. Avec eux, une grande interrogation. Comment sera la neige? Y aura-t-il quelques flocons qui tomberont tranquillement pour former une couche épaisse et confortante? Ou bien sera-ce une tempête, où les cristaux tomberont drus et virevoltants, pour nous pousser dans nos retranchements et à prendre des défis devant nous? Cette lune s'annonce pleine de surprises, de mystères et d'inconnus. La neige peut donner envie de faire de folles batailles de boules de neige, ou bien de rester tranquillement, chez soi, à la regarder tomber près du feu.
Et c'est cette dernière proposition pour laquelle je vous invite à laisser un peu de place aujourd'hui. À relire tranquillement vos intentions lunaires, à méditer sur cette lune des neiges qui ne devrait pas tarder à apparaître. Soyez prêts à vous laisser porter avec légèreté vers vos objectifs. Alors aujourd'hui, recentrez-vous, reposez-vous et accordez-vous un moment de douceur dans un cocon hivernal. Le poème de Victor Hugo, Il fait froid, tiré du recueil des Contemplations, lu au coin du feu, vous donnera la chaleur et la douceur qui seront votre boussole au cours de cette lune des neiges, peu importe qu'elle soit rafale de flocons ou étendue blanche et sereine. En voici un extrait. Dans ta pensée où tout est beau, que rien ne tombe ou ne recule, fais de ton amour ton flambeau, on s'éclaire de ce qui brûle. La créativité est un muscle. C'est en l'utilisant qu'elle se renforcera. Se forcer à créer chaque jour quelque chose est très bénéfique. Pas besoin d'écrire un roman ou de faire tout de suite un tableau. Ne serait-ce que prendre une photo avec son téléphone est déjà un très beau premier pas. Une des clés pour exprimer sa créativité abondamment est de ne pas avoir peur d'être à court d'idées et de les partager. Au contraire, c'est en les exprimant que votre esprit sera stimulé et qu'une première idée en appellera une deuxième, puis une troisième. Dans une expérience décrite dans le livre Atomic Habits, l'auteur, James Clear, montre que la quantité et la qualité ne sont pas antinomiques. Un professeur de photographie a séparé sa classe en deux groupes. Le premier groupe est noté selon le nombre de photos prises à la fin du trimestre. Le second est noté sur la qualité de leurs photos. Ils ne doivent soumettre qu'une seule photo, mais ils doivent viser à la perfection. Le résultat. Le premier groupe a atteint son quota de photos prises haut la main, mais en plus, elles étaient de bien meilleure qualité que celles prises par les étudiants du second groupe. Comme c'était un thème souvent évoqué en filigrane de cette lune du loup, la peur que tout ne soit pas parfait nous retient souvent de faire le premier pas. Or, c'est en pratiquant son art, quel que soit son talent, que l'on le fait vivre et grandir. Il y a une courbe d'apprentissage, et cela passe par la pratique. Parfois, tout coule, les pinceaux volent, les crayons courent sur le papier, la luminosité est parfaite. D'autres fois, notre main est lourde, le cerveau embrumé, le ciel sombre. Alors on force un peu. On voit les choses sous un autre angle. On essaye quand même, et l'inspiration vient. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est aussi de là que vient la beauté, et surtout, c'est votre contribution que le monde soit plus beau, plus poétique et plus doux. De mon côté, parfois le matin quand je me lève, je ne vois pas du tout ce que je vais pouvoir vous raconter. Alors, toujours dans mon lit, je laisse mon esprit s'échapper. Pendant 5 à 10 minutes, je laisse les choses venir. Et il y a toujours quelque chose qui ressort. Puis je me lève, je me mets derrière l'ordi, j'écris des mots, des grandes idées, puis des phrases. Je leur donne tout cela et je publie. Quelquefois je m'aperçois que j'ai oublié des mots, fait des fautes d'orthographe, que ce n'était pas clair, mais tant pis. Du moins je l'espère. Écrire tous les jours m'a décomplexé vis-à-vis de l'écriture. Cela m'a appris à exprimer ce que j'apprends de la vie, à mettre les choses en mots, jour après jour. Et ma créativité a grandi. Être solidaire et uni, comme la neige compacte. En voyant ou imaginant un paysage neigeux, on se représente la végétation, les reliefs et les habitations, recouverts d'une couche blanche, monochrome et étincelante. La neige, où chaque flocon, malgré ses différences et son unicité, forme une étendue, solide et compacte. Cette uniformité apparente de la neige peut se retrouver aussi comme une représentation de l'humanité. Entre nous, notre famille, nos amis, nos proches, les gens que nous croisons, de parfaits inconnus. Nos différences sont minimes, nous sommes indissociables vus de haut, comme une marée humaine. Lorsque nous choisissons un restaurant, nous faisons facilement confiance aux commentaires laissés sur Google. C'est généralement la même chose pour choisir un livre ou un équipement électroménager. Par rapport au poids de l'opinion des autres, une question que je trouvais amusante à se poser, quand vous choisissez un film, faites-vous davantage confiance au trailer ou à la critique? Beaucoup de gens vont choisir le trailer, avec la conviction que le film touchera leur sensibilité différemment. Pourtant, le trailer est un concentré des bons moments du film, tandis que les critiques des spectateurs seront plus profondes. Alors tentons de nous faire plus facilement confiance entre nous. Concentrons-nous sur nos ressemblances, mettons un peu plus de compréhension dans nos jugements et nos discussions. Ben Greenfield, qui est un personnage extrêmement intéressant à suivre sur le plan biohacking, se demande tous les matins: pour qui pourrais-je prier? Ou qui pourrais-je aider aujourd'hui?
C'est une façon de se soutenir les uns les autres au sein de l'humanité, à se sentir faire partie de la même grande famille. Bien sûr, nous sommes uniques, mais comme tout le monde. Ne gommons pas nos différences, mais ajoutons-y encore plus de tolérance pour les divergences d'opinion, les différentes façons de faire. Et apprenons de tout cela. Tirons-nous mutuellement les uns les autres vers le haut, pour progresser, pour faire bouger les choses, avec solidarité et confiance. Accueillir le froid est une formidable manière d'apprendre à mieux appréhender les situations d'inconfort tout en améliorant sa santé. En cette lune du loup, vous invitez à proposer de vous exposer volontairement au froid, mais venu ce matin naturellement. Surtout que depuis hier, ici, il commence à faire un froid de loup. D'ailleurs, savez-vous les origines de l'expression un froid de loup? L'expression froid de loup trouve ses origines, selon toute vraisemblance, dans la Franche-Comté. Dans cette région de France, les maisons étaient pourvues d'une tuile à loup qui émettait des craquements durant l'hiver. Ces bruits étaient interprétés comme le présage que les loups allaient sortir du bois et qu'il était temps de rentrer les troupeaux. De mon côté, s'il y a vraiment quelque chose qui change la donne côté santé et bien-être, c'est l'exposition au froid. Prendre une douche ou un bain froid est un formidable moyen de débuter la journée en la plaçant sous le signe de l'énergie et de la volonté. Tentez par exemple pendant une semaine de terminer votre douche par une minute d'eau froide et voyez quels sont les effets que cela vous procure. C'est aussi une façon d'apprendre à calmer ses peurs, à se mettre volontairement dans une situation d'inconfort et voir que le mental peut nous aider à traverser ces moments. En se forçant à faire des choses difficiles, cela permet de vider les espaces de nos pensées qui créent des doutes et des addictions. Sous votre douche froide, vous ne pensez à rien d'autre que les sensations que vous éprouvez. Vos muscles se raidissent, une tension se crée. C'est là que c'est puissant. Cela apprend à se relaxer alors que votre corps est tendu. Une partie de votre esprit veut vraiment sortir de la douche, tous vos muscles se raidissent. Et pourtant, vous restez dans le contrôle et restez sous la douche froide. Par le corps, on apprend le contrôle de l'esprit. C'est aussi une façon de ressentir pleinement son corps. Je suis les cours de l'Impact Theory University de Tom Bilyeu. Sa pratique de la douche froide est quelque chose sur lequel il revient beaucoup, justement pour l'aider à se recentrer. Dans un de ses podcasts, il évoquait notamment que la vie est de plus en plus douce. Nous n'avons plus de prédateurs, nos repas sont assurés. Nous avons du chauffage en hiver, de la climatisation en été. Les peurs nous protégeaient autrefois face à des dangers. Maintenant, nos peurs sont des préoccupations sur ce que les gens vont penser de nous, si nous faisons les choses différemment, si nous n'avons pas assez de j'aime sur nos photos sur Instagram. La douche froide a aussi des bienfaits physiologiques. L'exposition au froid est particulièrement intéressante car cela permet de développer de la graisse brune, qui permet de générer de la chaleur et d'augmenter son métabolisme. Cette pratique est surtout une invitation à accepter simplement, momentanément, les moments d'inconfort et à les envisager comme une façon d'en apprendre sur soi. Non pas en luttant immédiatement contre la source de cet inconfort, mais en cherchant pendant un moment raisonnable à l'écouter, l'accepter et voir ce que cela peut vous enseigner. Scrutez les nuages. Lorsque l'on fait quelque chose de façon automatique, il y a souvent des éléments déclencheurs qui en sont à l'origine. Des bonnes habitudes comme des mauvaises. Je rentre du travail et je grignote quelque chose devant la télé. Je vais dans mon coin de méditation et je médite quelques minutes. Comme un ciel bas, empli de nuages sombres et gris par des températures froides et annonciateurs de neige, apprenons à repérer les déclencheurs de ces habitudes. Et utilisons cela à notre profit. Ceci dans l'optique d'avoir le moindre effort à faire et de préserver sa volonté. Faire une action en conscience demande beaucoup d'énergie, et l'utilisation de son mental pour se convaincre que cela est bon ou non pour nous. Éviter ces tergiversations de l'esprit permet de préserver son énergie à quelque chose d'important, comme travailler sur ses projets ou consacrer du temps en pleine conscience à ses amis ou sa famille. Quelques exemples de choses toutes simples pour faire bouger le curseur. Quand on pose le pied à terre le matin en se levant, se dire « C'est une belle journée qui démarre ». Lorsque j'attends que mon café se remplisse à la machine, en profiter pour faire des squats. Après la pause déjeuner, je m'isole un moment et je prends le temps de me recentrer. Mettre les épaules en arrière à chaque fois que l'on passe un seuil de porte. Tous ces flocons de petites habitudes, mises bout à bout, vont former une épaisse couche de neige qui changera complètement votre paysage intérieur et extérieur. À l'inverse, pour se défaire d'une mauvaise habitude, éloignez-vous le plus possible des éléments déclencheurs. Videz votre placard des sucreries qui vous tentent. Mettez des mots de passe pour vous connecter aux applications chronophages. À l'image de la neige qui s'apprête à tomber de nuages bas et sombres,
apprenons à repérer comment nos habitudes se forment. D'ailleurs, la neige tombe des nimbus stratus. Stratus signifie éteindre. Nimbus, la nimbe. La nimbe est une auréole, un halo lumineux. C'est aussi le nuage enveloppant les dieux, un signe que cette lune des neiges sera lumineuse et magique.